Bonjour Hervé Morin, président du Nouveau Centre, membre de l'UDI et aussi ancien ministre de la Défense notamment. Merci d'être notre invité. Vous avez assisté au triomphe de François Hollande au Mali, à Tombouctou, puis ensuite à Bamako. C'est un triomphe qui est mérité selon vous ? Il y a un vrai succès militaire et il y a une décision politique qu'il fallait prendre. On n'y est allé vraiment par obligation et par devoir. Et il fallait empêcher que des terroristes prennent Bamako. C'est aussi simple que ça. Mais je voudrais simplement insister sur le fait que ce succès militaire, au moins autant qu'on peut le mesurer, ne règle en rien les trois questions centrales qui demeurent. La première question, c'est comment constitue-t-on une force panafricaine crédible capable de restaurer la souveraineté du Mali ? C'est pas le cas encore, elle n'est pas constituée ? Écoutez, non, il ne me semble pas qu'elle soit constituée. Puis deuxièmement, qui l'équipe, qui la forme, qui la coordonne, qui lui permet d'être organisé correctement pour mener ces opérations. Tout ça reste entier. La deuxième question, c'est est-ce qu'un jour les Européens vont accompagner réellement les Français dans la reconstruction du Mali ? Ça, c'est pas le cas, malgré les promesses. Les Européens donnent quelques millions d'euros, mais vous vous rendez bien compte qu'une force panafricaine soutenue par la force française qui va représenter 10, 15 000 hommes, c'est 100, 150 millions, 200 millions d'euros par an. Et donc, c'est pas les 3 millions d'euros promis par les uns, les 10 par les autres qui suffisent. Et puis la troisième question, c'est l'engagement ou le début d'un processus politique et d'un dialogue, notamment avec les Touaregs. Donc ces trois questions-là, vous voyez, je voudrais que dans cette affaire, on distingue bien le court terme avec le moyen terme. C'est-à-dire que vous dites qu'il fallait y aller. Il fallait la France a eu raison d'y aller, mais il ne fallait pas y aller dans ces conditions-là. Si, il fallait y aller dans ces conditions, puisque de toute façon, on se retrouve tout seul. On ne va pas revenir sur le passé. Je pense qu'on a perdu du temps diplomatique. Il a manqué en France à la fois une initiative en Afrique pour constituer la force panafricaine dès le discours de François Hollande aux Nations Unies. Il a manqué une vraie initiative européenne. Mais c'est pas grave. Parlons de l'avenir. Et l'avenir, il y a trois sujets. La force panafricaine. Moi, j'ai en souvenir la MINUAD. Tout le monde l'a oublié, qui était une force panafricaine pour le Darfour. Très franchement, ça ne marchait pas. On ne peut pas dire que les États d'Afrique de l'Ouest sont des États où il y a des forces armées, à part le Tchad ou le Sénégal, qui sont réellement solides et crédibles. Donc tout ça reste entier. La force panafricaine, de discours politique, je vous rappelle que c'est un homme qui est à la tête de l'État pour une transition issue d'un coup d'État, et la troisième qui est qu'on soit un peu soutenu par les Européens. Donc je dis à François Hollande, c'est facile, cette première partie a été bien menée, mais la deuxième reste entière. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, quand le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dit ce matin, on va se retirer rapidement de Tombouctou, vous dites que c'est dangereux ? Non, je dis simplement que cette force panafricaine, il va bien falloir la soutenir. Qu'est-ce qu'on entend par soutien ? Parce que c'est un mot du domaine militaire. C'est comment constituer un état-major crédible, quels sont les moyens de transmission, quel est le soutien logistique. Tout ça, ce sont des éléments que n'ont pas ou très peu ces forces africaines. Vous dites aujourd'hui, il y a un nouveau François Hollande, un avant et un après. Il a acquis ses galons de chef de l'État. Il est chef des armées, il a bien fait d'aller au Mali ce week-end pour dire bravo aux militaires français. Mais j'ai envie de lui dire aussi, c'est plus facile de se faire applaudir à Bamako que de se faire applaudir à Fleuranges ou à Aulnay. Et donc n'oublions pas qu'il y a un sujet essentiel qui est la dégradation de l'économie française et le drame que ça constitue pour des centaines de milliers de familles en France. Alors certains observateurs ont fait le parallèle entre le triomphe évidemment à Bamako et à Tombouctou du chef de l'État et puis pendant ce temps des chicanes au sein du gouvernement avec les propos de Jean-Marc Ayrault notamment sur la PMA qui ne serait pas forcément adoptée avant la fin de l'année comme le disait auparavant sa ministre de la Famille. Alors là apparemment il y a rectificatif du rectificatif. Vous dites c'est quoi, cafouillage ou absence de volonté de faire la PMA du gouvernement ? Écoutez, il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est la volonté de le faire palier par palier. En clair, on explique qu'on fait le mariage pour tous en disant que la GPA ou la PMA ne sont pas à l'ordre du jour. Puis, de toute évidence, ce sujet est aussi réglé, puisque quand le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale dit « ce texte sera discuté avant la fin de l'année à l'Assemblée nationale », quand on est dans la majorité, on ne discute pas pour discuter, on discute pour décider. Ça veut dire clairement que les socialistes ont décidé d'intégrer la PMA avant la fin de l'année dans le corpus législatif français. C'est ça que ça veut dire. Vous pensez qu'il y a une absence de volonté de Jean-Marc Ayrault de faire la PMA et vous lui dites qu'il ne faut pas la faire ? Je dis qu'il ne faut pas la faire pour une raison simple. C'est que moi j'étais hostile
pourquoi je demeure hostile au mariage, parce que je pensais que le contrat d'union civile réglait les choses. Le mariage pour tous, donc le mariage homosexuel. Voilà, je pensais qu'il était assez facile de dire, voilà, les homosexuels, les couples homosexuels ont légitimement des droits à obtenir. Très bien. Faisons en sorte que nous accordions à ces couples les mêmes droits qu'aux couples hétérosexuels. N'appelons pas ça mariage pour éviter de heurter la société française qui n'a pas besoin de ça. Deuxièmement, moi je suis pour l'adoption parce qu'aujourd'hui, à travers l'adoption par des célibataires, on peut, quand on est homosexuel, en clair, élever un enfant indirectement, mais sans pouvoir faire bénéficier à cet enfant des droits dont il a légitimement, qu'il peut attendre de la société française. Et troisièmement, je dis en revanche, la PMA, ça n'est plus le droit de l'enfant à être protégé, c'est le droit à avoir un enfant. Or, le droit à avoir un enfant, ça correspond aussi à une procédure simple qui consiste à faire un enfant. Voilà, il faut un homme et une femme pour ça. Oui, alors, sur ce sujet, comme sur d'autres, vous dites qu'il y a finalement un rideau de poussière pour cacher les vrais problèmes ? Il y a là, de toute évidence, pour le gouvernement, l'idée qu'on va introduire ça tranquillement, mais en 2 temps, pour éviter de brouiller le premier message. Un dernier mot, l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, dont vous faites partie, avec Jean-Louis Borloo, le président du Parti radical. Alors apparemment, Jean-Louis Borloo ne serait plus candidat à la mairie de Paris. Vous confirmez ? Je n'en sais rien. Moi, je continue à penser qu'il y a dans cette candidature une vraie alternative avec un homme qui connaît bien Paris. Vous lui dites de maintenir sa candidature, d'être candidat ? Qui a eu des responsabilités ministérielles importantes sur des sujets majeurs pour les Parisiens, qui sont par exemple le logement ou l'environnement. Il me semblait qu'il y avait là une vraie alternative au PS et à l'UMP. C'est à lui de prendre la décision, à personne d'autre, parce que pour être maire de Paris, il faut en avoir envie. Oui, mais il mettrait à la place Chantal Joanneau. Ça vous paraît une candidature crédible ? Chantal est tout à fait crédible, mais je ne suis pas convaincu forcément qu'elle en ait, elle aussi, vraiment envie. Vous n'irez pas, vous, candidat à la mairie de Paris ? Moi, je suis maire d'une commune dans laquelle je suis né et je n'entends pas en changer. Je vous remercie. Il y a une opposition aujourd'hui, mais il y a un centre. Est-ce qu'il peut discuter avec, par exemple, le MoDem de François Bayrou? Est-ce qu'il doit discuter? Pour moi, les choses sont assez simples. Soit le MoDem rentre dans une stratégie politique comparable à la nôtre, et dans ce cas-là, le MoDem a tout à fait sa place. Mais il ne faut pas que la discussion avec le MoDem brouille les électeurs. Aujourd'hui, très clairement, pour le MoDem, une alliance avec le gouvernement Hollande est du domaine du possible. Pour nous, nous disons depuis le début, nous sommes un centre indépendant, mais nous sommes associés à un parti de droite. Et donc, je ne vois pas comment on peut s'associer au MoDem, alors que le MoDem continue à vous dire qu'il pourrait être associé à Hollande. Merci Hervé Morin, président du Nouveau Centre, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.